Voilà, nous sommes le dimanche 24 mai 2022 et je filme ici notre pommier en fleurs en espérant qu'il ne soit pas bouffé par les fourmis comme les autres années, qu'on aura peut-être des pommes pour une fois, parce qu'on en a eu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a eu une dizaine de petites pommes qui n'ont jamais grossi, qui n'étaient pas mauvaises, mais elles étaient rares. L'an passé, ça a été tout bouffé par les fourmis qui ont bouffé toutes les feuilles et qui, en plus de ça, il y a le gel qui est opéré sur les fleurs. Et maintenant, bon, à première vue, les gelées, c'est du passé pour les fleurs en tout cas. Voilà, c'est pas mal. Alors là, on voit notre cerisier qui a fini de fleurir et qui est rempli de petites cerises en devenir. J'espère qu'on en aura cette année plus que la douzaine qu'on nous a laissé l'an passé plutôt, puisque on a eu quelques visiteurs qui sont venus se servir sans demander l'autorisation. C'est un peu dommage, mais enfin. Voilà donc les arbustes du talus citoyen qui ont repris en grande majorité, qui vont nous donner beaucoup de groseilles à première vue, de groseilles rouges certainement, de groseilles blanches, des framboises aussi, il va y avoir des framboises en tout genre. Et il faudra que je travaille sur le talus. Donc là il y a les tulipes qui sont en fin de série, 2-3 qui sortent là, des nouvelles. Et voilà, donc nous sommes contents de ce petit résultat. Quand je vois ce qu'il y a encore à faire et quand je sens les douleurs que j'ai dans mon pied, je me dis que ça va encore être castard de faire ça tout seul. Et avec d'autres gens qui regardent et qui ne font rien, qui disent ah, vous devriez faire ceci et faire cela. Voilà. C'est comme ça que ça va ici. Les gens regardent mais ils n'agissent pas. C'est un peu triste à dire, mais le citoyen, c'est encore une illusion de ma part. Je pensais que les gens allaient adhérer spontanément. Ben non. Ici, je leur donne raison entre guillemets. Quand on ne s'occupe pas de quelque chose, ça devient terrain vague. Voilà, c'est le cas. Et ici, bon, on va encore avoir quelques tulipes, mais ça c'est dans notre jardin. Voilà, on va avoir des tulipes blanches à mon avis ici. Ouais. Ouais, c'est quand même bien, hein. Là, c'est encore un de mes arbustes. C'est des arbustes qui portent plein de fruits, hein. Donc, je pense que c'est des groseilles. Là, je crois que c'est des groseilles vertes. Et là, je pense que ce sont des groseilles rouges. Petites groseilles rouges, là. Voilà. Alors, on remonte un petit peu. Et voilà, donc... quand on pense que ces arbustes-là étaient tout petits, quand Vincent a aidé, c'est surtout quand Vincent, mon ami Vincent Johnson, est venu de chez elle, de Sclessin, pour m'aider à planter les plantes, à planter les petits arbustes qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Celui qu'on voit là qui dépasse en hauteur le signal, c'est le noisetier. Ah, c'est pas mal. Il était tout petit quand on l'a planté, hein. Ça remonte à il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Voilà, ça remonte déjà. Voilà donc les tulipes qui sont en fin de course. Elles sont belles quand même qu'elles sont en fin de course. C'était vraiment très beau comme buisson.
J'ai heureusement fait quelques photos souvenirs. La lavande qui revient un petit peu, mais il faudrait que je dégage toutes les mauvaises herbes qu'il y a dessus. Et alors ici, là, le figuier, donc, hein, le figuier avec les... Il était tout petit aussi, hein, il faut savoir que il allait jusque là, quoi, à peu près quand il était petit. Il a grandi, il s'est élargi, il a pris des branches en plus, et on voit quand même que les feuilles arrivent, mettent du temps, ça a pris beaucoup plus de temps que le reste de la nature à pousser, et voilà, donc on va quand même avoir cette année, j'espère, des figues, ça serait bien. Voilà, alors là ce sont mes pauvres jonquilles. J'ai fait un gros plan. Ouais. Feu mes jonquilles. Voilà les autres tulipes avec un fond de groseillier encore. C'est beau, hein, quand même. Même que c'est des fleurs en fin de course, ça reste beau quand même. Hein. Alors ici, hein, là, on va avoir des paquets de groseilles. Je crois que c'est des groseilles ici, oui, c'est des groseilles. Voilà. Alors les fleurs blanches là qui sont là, c'est pas... Il faut faire attention parce que c'est des orties en fait. Et ça picote méchamment. Hein. Elles sont en pleine force de toup. Voilà. Alors ici, nous avons l'hortensia tannique que j'ai un petit peu dégagé hier, en espérant, je crois qu'elle l'a bien repris. Alors là, tout ça, il faudrait que je coupe. Voilà, et que je laisse revenir les fraises. Les fraises, on voit les fraisiers là. Les fraisiers sont là, mais il faudrait que je dégage un peu parce qu'il y a trop de végétation là. Là, bon, bah ici j'ai enlevé pour ceux qui s'en souviennent, j'avais mis 2-3 trucs et bon, je les ai enlevés parce que ça ne tenait pas et voilà. Ça, il paraît que c'est de la betterave, mais je ne sais pas quand elle viendra, si elle est en dessous, si elle viendra au-dessus, je n'en sais rien. Ça c'est le rhododendron que j'ai dégagé aussi. On le voit mieux quand on tombe surtout. On n'a pas abîmé les branches, lui aussi il a grandi. Il a pris de la hauteur. Alors ici c'est les nouvelles plantes parce qu'on a quand même du nouveau. Donc c'est les plantes qu'Annick a achetées il y a pour une semaine, une grosse semaine. Voilà, c'est des espèces de pétunias qui, bon, parce qu'on aime bien l'avoir dans les bacs à l'entrée, ça fait mieux, c'est plus joli. Alors là, c'est encore des pétunias, donc les fleurs d'Annick. Le premier, hein, parce qu'il y en aura d'autres. Et que on est vraiment de plus en plus fauché et on n'investit plus, on n'a plus les moyens de... On n'a jamais eu vraiment, mais on n'a même plus ces moyens-là. Maintenant, donc voilà, donc ici, ce que j'appelle la plante de cimetière, elle va bien. Elle va bien, très bien. Et là, ce paquet d'herbes, c'est mon fumier d'herbes. Herbes et les déchets de cuisine, quoi. Hein. Herbes et déchets de cuisine, c'est plus facile de les mettre là plutôt que sur l'autre compost qui existe toujours aussi. Hein. Voilà. Et j'y mets l'herbe quand je la tonds. Or j'ai tondu donc l'herbe ici. J'ai tondu l'herbe hier. Hein. Voilà, vous voyez là l'espèce de gros chat qui nous regarde, c'est Scar. C'est Scar, le chat de Julien, donc le fils de Danick, qui habite au premier étage. Et alors ici on a ces belles petites fleurs bleues là, je ne sais pas ce que c'est. C'est beau, hein, c'est beau.
Alors, on revient ici, donc tout ça j'avais déjà recoupé, j'avais égalisé, mais il y a une semaine, un peu plus qu'une semaine, et voilà, ça repousse, hein, mais ça va vite, ça va vite, ça va vite. Les mauvaises herbes aussi, il n'y avait rien là, j'avais dégagé tout ça. Le rosier, donc, j'avais coupé tout le... J'ai recoupé, mais voilà, donc ça va, il reprend, mais alors il y a toutes les mauvaises herbes autour qu'il faudrait enlever. Il ne faudrait pas prendre le temps de le faire. Vous allez me dire que au lieu de faire un film, je pourrais travailler un peu plus sur le jardin, mais ça m'aide aussi de voir qu'à telle date, aujourd'hui donc nous sommes fin avril, hein, nous sommes le 24 avril, et nous avons donc ici donc ce qu'on appelle notre ancien jardin, et on va aller voir par le trampoline, parce que ça c'est hors jardin ça. Voilà, ici c'est assez curieux, hein, la disposition des pâquerettes et tout. En fait ici il y a eu pendant un bon bout de temps une piscine en plastique, une trace qui n'a jamais beaucoup servi, un achat inutile. Ben, c'est pas nous qui l'avons acheté, mais si l'herbe a fini par revenir, ça avait temps, parce que je crois bien. Voilà. Vous voyez là, regardez là. Là donc il y a des mauvaises herbes, donc des boutons d'or en l'occurrence, des mauvaises herbes, c'est très joli, qui viennent en dessous donc de l'arbre. Hein, ouais. Alors ici nous avons oh voilà, j'oublie le nom pourtant, le romarin. Le romarin, le plante de romarin qui est gigantesque et qui est en fleurs ici, hein, c'est bien. Alors, nous avons là, qu'est-ce que nous avons là? Ouais, c'est toujours le romarin qui est immense évidemment, hein, qui est immense, immense, immense. Alors ici nous progressons vers beaucoup de mauvaises herbes encore, hein, et des framboisiers. Oui, oui. Les framboisiers sont mélangés ici. Quand je vais faire le ménage, le nettoyage, il faudra que je fasse attention entre les framboisiers et les orties. Et alors ici nous avons la reprise. Je suis bien content parce que quand on voit le cep, le pied, il est vraiment très, très spécial. Hein. Voilà, donc nous avons le cep de vigne comme on dit. Et là ça reprend, hein, ça reprend bien. Ça a bien repris. Ça a bien repris. Il faudrait que je puisse y mettre des tuteurs pour éviter que... pour que la vigne vienne plus près de vers moi où je suis, plutôt que de s'étendre, mais il faut quand même qu'elle tienne au mur. Et au mur, il n'y a rien pour accrocher. Voilà. Alors ici, j'ai oublié le nom, ça me reviendra, mais ça sent bon, hein, ça sent bon quand elle fleurit. Ça sent vraiment bon. Alors on va regarder pour voir si on a des chances d'avoir un brin de muguet cette année. Ben, je ne vois rien là en dessous. D'habitude le muguet il vient par là, mais il n'est pas là. On n'aura pas de muguet cette année. Voilà. C'est pas grave, on s'en fout. Un muguet, c'est toxique. Alors ici, oui, là évidemment, le problème c'est que Julien a une technique de couverture de ce qui dérange et ça fout en l'air toutes les plantes, mais voilà, donc là c'est un souvenir de la piscine, ça qui sert pour empêcher, disons, la verdure de devenir trop difficile à enlever, d'autant plus que les machines, les débroussailleuses, tant les siennes que les miennes, ont rendu l'âme. Et bon, on en a un peu marre de payer pour payer 2 tondeuses à gazon, 3, 4, 5 débroussailleuses, tout ça qui se casse, qui est foutu. Bon, qu'est-ce qu'ils payent, c'est nous, hein? Je suis même pas gay.
même pas gais. Enfin, eux, c'est encore moins gai pour eux parce qu'ils ne viennent jamais au jardin. Nous, on y vient quand même. Au grand désespoir d'Annick. C'était le jardin d'Annick au départ. Ça, c'était vraiment bien fait. Elle faisait bien ça. Bon, elle ne le fait plus maintenant puisque c'est plus son jardin, mais ça se ressent évidemment. Alors ici, on retourne lentement vers chez nous, vers notre jardin à nous, en passant par l'îlot aux fraises qui a contenu pendant un bon bout de temps des fraisiers, qui maintenant ne contient plus que des mauvaises herbes. Les fraisiers sont en dessous, je suppose. À mon avis, ils sont toujours là, mais ils sont noyés par la végétation. Donc, à part ici les boutons d'or et les herbes, tout ça, voilà, on voit les fraisiers, on les voit. Hein. On voit, il y a même des fleurs de fraises. Hein. Il y a même des fleurs de fraisiers. Donc, il y aura quand même des fraises malgré tout ces crasses de piquants et tout ça. Ça pique plus ou moins. Ça, il faut enlever avec des gants, hein, évidemment. Alors là, le débarras, dirons-nous. Hein, voilà. Alors là, au loin, mon compost initial. Bref, pas fameux. Et alors, à des bidons d'Antargaz qui ne sont pas encore venus rechercher, alors que ça fait plus de 2 ans qu'ils ne servent plus à rien. Alors, ici, notre jardin, que j'ai tondu hier. Oui, je l'ai tondu hier, on ne croirait pas. Hein. Hier, on ne voyait plus une seule pâquerette, la seule pissenlit, ils avaient tous été cloc la tête coupée. Ben, hop, tout ça est revenu. Extraordinaire. Là où ici, il faut que je nettoie dans les coins. Il faut que je nettoie là, près du bac à légumes, puisque ça, c'est des boutons d'or essentiellement, donc ça va, ça ne pique pas trop. Voilà. Alors, on va aller voir notre citerne d'Antargaz et relever qu'elle est à 50% de son contenu. Il faut savoir qu'on l'avait rechargé pensant qu'on n'aurait pas le chauffage avant l'hiver. Et puis on a eu le chauffage avant l'hiver et il reste encore du jus dedans. Regardez, quand on voit ça, on se rend compte qu'il reste 55% de gaz dedans et qui ne sert à rien, qui ne servira jamais puisque ils disent qu'ils ne sauraient pas nous le rendre. Et quand ils viendront chercher ça, ils vont eux le récupérer et nous, ils vont nous dire oh non, c'est foutu, c'est terminé, on ne peut plus. C'est pas vous le vendre. Ah, oh, je viens de me tordre le pied. Alors, voilà. Je regarde ici les appuis de fenêtre parce que je me demande si je ne vais pas mettre des bacs sur les appuis de fenêtre pour mettre des fleurs ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi, mais peut-être des légumes, je sais pas. En plus de notre bac à légumes, où il y a quand même dessus le thym et la ciboulette qui font très bien, qui font vraiment très bien. La ciboulette et le thym qui est vraiment extraordinaire. Non, ça fait plaisir à voir. Ça. Le rosier, là, il a beaucoup souffert, il est calé par des briques et tout ça, mais il était dans le jeu de quilles et quand il y a des enfants qui se courent ici, ils ne respectent rien et paf, on casse au passage. Et je pense qu'ici, les derniers coups, malgré sa protection, je ne sais pas ce qui attire les enfants à casser tout sur leur passage, mais c'est un peu triste. C'est vraiment triste. Il y a un âge où les enfants, il faudrait bien les attacher quand ils viennent au jardin. Parce qu'ils cassent. Oh, ils font pas ça exprès. Hein. Non, ils font pas ça exprès, si peu. Voilà, donc ici, ça aussi, c'est un gros travail à faire. Bien que, sur les boutons d'or, tiens, il y a un chien qui est là. Le chien est là.
Tu es là le chien. Tu es là, ouais. Tu es là. Oh ouais. Là, elle ne me reconnaît pas. Que c'est bien le même. Oui, c'est bien le même pourtant. J'ai oublié ton nom. Rappelle-moi un peu ton nom. Non? Je ne sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. En anglais, je crois. Alors, ici, mon projet. Voilà, là je voudrais bien replanter des plants de tomates. Et il y a justement des plants de tomates à 5,99 € chez Lidl. Mais le problème c'est que on a plus de sous. Il faut attendre le début du mois prochain pour acheter des plantes. Je sais pas. Je voudrais bien avoir en clair 2 plants de tomates et au milieu un plant de piment. Voilà. On espère que ce soit des piments forts. Voilà. Pas trop chargé. Et voilà. Alors, voilà notre voiture. Et regardez sur notre voiture. Sur notre voiture, il y a comme une couche de sable. Ben oui, c'est le sable du Sahara. Voilà, une voiture saharienne. Saharienne. Voilà. Notre voiture saharienne est là. Magnifique. Les poubelles. C'est toujours un endroit magnifique ici. Hein. Alors ici, notre garage. Enfin, le garage. Une pièce de rangement approximatif. Non, je n'ai pas bu tout ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Le 2 tonnes de gazon. Ah oui, avec l'air de rien, ça fait du fric consacré au jardin. Quand tu loues ici, il faut savoir que tu loues avec le jardin et que c'est une corvée, non seulement en travail, mais aussi en pognon, quoi, hein, clair. Il faut mettre de l'essence de la tondeuse, il faut l'entretenir. L'autre c'est une tondeuse électrique, il faut tout le temps donc utiliser pour remplir les batteries, même chose pour les batteries des autres machines qui ne font plus maintenant. C'est un peu pénible. Donc là, la partie du petit jardin avec notre sapin qui revit, et là donc il y a l'autre plante, la plante russe, comme je dis, qui commence à être envahi aussi par le bouton d'or. Donc ça fait plein d'endroits ici, le bas de l'arbre aussi, je dois le nettoyer. Donc, il y a plein d'endroits à faire du travail, des travaux en tout genre, et qui sont pour moi rendus très difficiles puisque je me déplace à la vitesse de ce film, c'est-à-dire très lentement. Un autre aurait fait 3 fois le tour du jardin, pendant que moi je reviens vers mon pommier. Ah, c'est dur. Et ici, c'est d'autant plus dur que c'est pas une pelouse. En fait, c'est une prairie. Et une prairie avec des bosses, des trous, des taupes, parfois on s'enfonce, c'est une galerie de taupes. C'est pas toujours évident. Surtout quand on a très mal aux pieds, mal aux jambes. Hier, quand j'ai tendu toute la partie que j'ai tendue derrière, après ça, j'avais mal aux genoux. Et aujourd'hui, j'ai mal aux jambes de tout cet effort-là. En plus, ça, on paye chaque fois. Chaque fois qu'on fait quelque chose ici au jardin, ben, il faut qu'on paye, quoi. Comme s'il fallait absolument avoir mal et souffrir après avoir fait quelque chose. Ça c'est l'arbre à papillons. Pareil, c'est une mauvaise herbe, mais quand les papillons sont là, c'est tellement beau que si on appelle ça une mauvaise herbe, ben, il y a plein d'autres choses qui sont des mauvaises herbes. Notamment enfin bon, j'arrête de râler sur les gosses. J'ai fait ça aussi quand j'étais jeune. Hein. J'allais aussi à la maraude. Mais, voilà. L'esprit n'est jamais maraude. Il n'y avait pas de cerisier dans le quartier où j'habitais. Il y avait des pommes et des poires. En plus de ça, on avait la chiasse avec. Ici. Voilà. J'ai repris mon bac
avec mes outils. Et je vais retourner lentement parce que je vais retourner lentement vers notre jardin. Voilà. Salut les voitures. Salut, c'est madame. Ah non, c'est pas madame. Je sais pas qui c'était. C'était la voisine, mais c'est pas ça. Voilà. Alors, voilà. Vous imaginez, donc vous voyez là j'ai vraiment tondu à fond la caisse là. Et j'ai dégagé les deux arbres, les deux arbustes. Ça c'est les arbustes qu'on a reçus de la commune il y a 2 ans déjà. Oui, il y a 2 ans. Donc là, c'est un cassis et on voit que nous aurons des fruits de cassis. C'est dommage que c'est pas très bon le cassis. Hein. C'est pas génial le cassis, mais enfin on va avoir quand même quelques cassis. Alors ici c'est assez curieusement parce qu'il est haut. On pensait que c'était plus bas, moi. Ce que je connaissais en tout cas. Ça c'est un myrtiller. C'est un myrtiller, pareil. Hein. Possible que ce soit pas un myrtiller. Mais il va y avoir des fruits. Il va y avoir des fruits dessus. On se réjouit de voir. Voilà. Donc je suis revenu à la case départ. Ça fait un film encore gigantesque, beaucoup trop long, que personne ne regardera jusqu'au bout. Alors, je vais vous poser une question pour voir le degré de fidélité. Vous pouvez me répondre en commentaire sur YouTube, par exemple, ou sur mon site, là où vous verrez, même sur Facebook, je le mettrai là aussi. Simplement vous demander, pour voir si vous avez vu le film d'abord, répondre à ma question et me dire quelle espèce de fleurs se trouve dans les bacs d'Annick. Voilà, donc je monte un en le faisant tourner pour ne pas que vous ayez trop facilement la réponse. Quelles sont les fleurs qui sont dans les 2 petites jardinières d'Annick. Voilà, vous répondez et comme ça je verrai s'il y a des gens qui me regardent et qui me suivent jusqu'au bout. Voilà. Rien de neuf, rien de spécial, même pas un avion dans le ciel. Même pas un avion dans le ciel, rien du tout. Bon, alors voilà. Je vous laisse, mesdames et messieurs, après ce film qui est très long, trop long, beaucoup trop long. Et voilà, donc on a fait quand même un tour du jardin. D'habitude je faisais ça le lundi matin. Et ici, bon, je l'ai fait le dimanche, hein, le jour du Seigneur. Voilà, un dimanche, juste avant l'autre dimanche, celui du 1er mai. Et voilà, encore une vidéo du jardin pour terminer. Ciao, ciao!